ces réalités-là et fermer les yeux dessus. Et moi, ma communication de ce soir va s'adresser directement aux jeunes. Parce que, comme on le dit, c'est la jeunesse qui a le pouvoir. Et si nous, les jeunes, nous ne sommes pas à mesure de prendre à bras le corps cette opportunité, parce que pour moi, je considère que cette 5e République est une aubaine pour nous, les jeunes, en réalité. C'est-à-dire, c'est maintenant que nous devons prendre la parole, puisque, comme on le dit, Dieu, pour confondre les sages, leur font semblant comme s'ils étaient les plus intelligents. Donc, ils ont cru être intelligents que nous. Alors, ils se sont enorgueillis et sont rentrés dans la 5e République. Nous, on n'est pas là pour critiquer la 5e République. Ils nous ont offert une 5e République. Et dans cette 5e République, la dernière fois, j'ai suivi avec toute cette sincérité, j'ai vu le président qui était sur le pupitre et qui a juré la main levée pour dire qu'il a reconnu que devant Dieu et devant le peuple togolais, ça veut dire que pour moi, il considère, il sait en âme et conscience que c'est les Togolais qui sont les maîtres du jeu. Et si on part sur cette base-là, il faut que nous, les jeunes, on ouvre nos cerveaux, qu'on allume nos cerveaux pour comprendre qu'en réalité, le président reconnaît que le peuple a le pouvoir. Maintenant, comme on le dit, si quelqu'un te donne de la mangue et que tu ne reconnais pas l'importance de la mangue, alors il va l'arracher et il n'a pas tort. Donc c'est à nous d'allumer maintenant notre cerveau pour comprendre que maintenant le président nous a dit clairement que c'est à nous le pouvoir. Et maintenant lui, il est là juste pour nous servir. Et il vient en tant que serviteur. Et donc c'est à nous de lui demander de nous rendre des comptes. Donc chers amis, il va falloir qu'on délie les langues. Il va falloir qu'on commence par parler. Arrêtez de faire des lives qui n'apportent rien. Allumons nos cerveaux. Échangeons avec des esprits de lumière. Parce que c'est comme ça qu'on peut construire ce pays. Je vous assure, notre pays a besoin de nous, la jeunesse. Je vous assure, si vous sortez de ce Togo et que vous voulez rentrer, dès que vous arrivez aux frontières, vous allez constater spirituellement qu'il y a une lourdeur. C'est-à-dire, c'est comme si on a cadenassé ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez ça. De la même manière, quand vous sortez, une fois que vous êtes hors de nos frontières, il y a de l'air qui souffle, comme si vous êtes sorti de quelque part, c'est-à-dire d'un enclos. Et donc, si vous faites vraiment ces expériences-là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu qui se joue. Et il y a une opportunité qui nous est offerte. Et c'est à nous, les jeunes, de profiter de cette opportunité-là pour pouvoir impacter. Donc, chers amis, au lieu d'aller sur des lives qui n'apportent rien, c'est maintenant à nous de pouvoir revendiquer ce qui nous vient de droit. Si on prend par exemple l'exemple palpable de l'électricité, chacun d'entre nous va subir le coût de l'électricité, qu'on le veuille ou pas. On est tenu, parce que déjà, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont régler la chose depuis la régie. Et de vous à moi, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, personne ne va accepter rester dans l'obscurité. On est appelé à utiliser la lumière. Et si on doit utiliser la lumière, automatiquement, nous consommons au prix qu'il fixe. Maintenant, quelle est la pression et l'énergie que nous allons dégager pour pouvoir les contraindre à diminuer le prix sur l'électricité? Voilà les idées que nous devons mettre en place. Nous ne venons pas, comme on le dit, comme des brigands. Non. Nous venons revendiquer ce qui est de droit. Parce que en étant normal, dans un état normal, vu l'état de souffrance, c'est au vu et au su de nous tous que les gens sont allés ramasser du riz sur les dépotoirs et se sont ingurgités. Si vous voyez tout ça, c'est au vu et au su de nous tous. Dernièrement, c'est l'acide qui a pris feu au niveau de comment l'appelle-t-on, des baies, du quartier des baies, selon mes informations. Et ça, il n'y a aucun communiqué du gouvernement pour interpeller ou bien pour mettre en quarantaine ceux qui sont dans les alentours. L'eau là sera contaminée. C'est vous et moi qui allons
boire de cette eau-là. Et aujourd'hui, notre jeunesse n'est pas capable de pouvoir s'éveiller et d'élever cette vibration-là pour pouvoir revendiquer ce qu'il y a de droit. Fort, c'est notre serviteur. Son titre de président, il est notre serviteur. Nous ne venons pas l'embêter, mais nous venons juste lui dire qu'il est temps qu'il s'occupe de nous. Parce que c'est nous qui il est temps qu'il rende des comptes, qu'il fasse son travail. Qu'il fasse son travail, c'est tout. Il n'a qu'à rendre des comptes. Les dettes là, il n'a qu'à nous dire c'est parti où. L'argent des phosphates, ça va où? Tout ça, il va nous dire. C'est pas son pays, c'est pas son argent. Le Togo n'est pas le champ de son père. Voilà, la dernière fois, quand il présentait devant cette parterre d'invités l'état de la dette togolaise, moi sincèrement, j'étais tombé des nuits. Dire que nous avons il a raconté sa vie privée là. Quelques milliards. Il a raconté sa vie privée, laisse ça. Enfin, il faut faire tout. Il y a tellement de personnes vraiment, merci. Il faut aller rapidement. C'est ça, merci. Vraiment merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'as donnée. Je vais terminer pour encore élever les vibrations pour toi et pour la nation togolaise. Croyons fermement que nous allons arriver au bout du tunnel. Pour nous tous, merci. Pour nous tous. Merci infiniment mon frère. Merci. Alors, je vous salue tout le monde. Bonsoir. Je vous salue tout le monde. Bonsoir cher. Là, je vous suis depuis l'Allemagne. Amron, enchanté. Personnellement, j'ai pas eu l'honneur de te rencontrer, mon gars, mais j'ai écouté tes morceaux, crois-moi. Et j'ai même un cousin en moi, Kings. Tu le connais d'ailleurs, Kings, Salomon. Bon, là, par contre, je t'entends plus. Pourquoi? Salomon, c'est un frère. Exactement. Là, je t'entends. Donc, du coup, bah, j'aimerais remercier tes efforts. La preuve de courage que tu fais, franchement, mon gars, je peux dire franchement, oui, il faut des couilles. Excuse-moi le terme, mais je vais aller comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis un mec des cités. Je suis désolé, j'ai grandi en France, dans le 20e arrondissement. Et puis, tout ça, bon, un peu quoi, ça, c'est ma vie. Bref, le Togo, c'est mon pays, mon gars. J'ai grandi là-bas aussi. Je suis né au Togo, à Lomé, précisément Nikonakwe. Je viens de Nikonakwe. Je sais ce que c'est que la misère. J'ai vécu dans les années où tout allait bien. Et j'ai vu le Togo se dégrader sous mes yeux. Et j'ai vu aussi mes frères sans fournir aucun effort. Au fait, j'ai l'impression que les Togolais fuient quelque chose qu'ils maîtrisent, au fait. On fuit quelque chose qu'on maîtrise. Quand vous montez dans le live, il faut muter votre micro quand vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Pour ne pas perturber ceux qui parlent. Dès qu'on vous monte, il faut muter votre micro et vous l'ouvrez quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'ai l'impression comme quoi les Togolais, ils fuient quelque chose qu'ils maîtrisent, au fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a peur autant. J'avoue, oui, il y a pas mal de trucs mystiques, etc. au pays, j'avoue. Mais ça n'a rien à voir si on est nombreux, au fait. Et ça fait toujours la différence. Le nombre, c'est ça, au fait, qui fait la différence. Et c'est nous, le peuple. J'ai vu des personnes avoir des accidents sous mes yeux. Et je suis sûr que la personne, avant d'arriver à Tocoin, il sera décédé. J'en étais sûr. Et il y a rien. En fait, c'est mieux de le laisser au sol ou, je sais pas, appeler la morgue directement, en fait. Même la morgue, c'est même pas la peine. Enterrez-le directement. C'est triste, toutes ces choses qui arrivent dans le pays et les gens n'arrivent pas à faire les efforts, à comprendre pourquoi on se laisse maltraiter, au fait. Je sais pas si c'est un syndrome ou je sais pas c'est quoi ce que c'est, mais réellement, moi j'ai mal. Même ici, là où je suis actuellement en Allemagne, les épreuves qu'on subit, etc., le système, etc., qui nous ralentit. On n'a pas droit à beaucoup de choses à cause des histoires de papier, etc. Oui, mais il y a pas mal de trucs. Actuellement, mon passeport, il est là-bas. Moi, j'en veux pas de leur passeport. Je veux mon passeport togolais. Je suis togolais d'origine. J'ai pas besoin de passeport européen. Je suis pas européen. Je suis africain d'origine. Je suis togolais et je suis fier de l'être. J'aime ma peau, j'aime tout ce que je suis, au fait. Mon gars, ça fait longtemps que j'ai pas mangé à Koumé, à Imolou, tout ça. Ça me manque. Le pays, mon gars, il y a trop de beauté. C'est dommage qu'on laisse tout ça dans la main d'un tyran qui n'en vaut pas la peine. Ce mec, c'est un dinosaure. Frère, les dinosaures, ça n'existe plus. Ça fait longtemps, ça fait des bails. Tu me comprends? Il sait lui-même qu'il n'a pas sa place là-bas. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il sait qu'on a peur de lui, au fait. Montrons-lui que on doit le lui montrer qu'on n'a pas peur de quoi que ce soit. Au fait, c'est ça, au fait.
On n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur au fait. Le truc, c'est pas peur. Mais le truc, c'est que quand tu fonces seul, les autres, ils vont pas te suivre. Ils vont te lâcher à un moment. Mais pourquoi? Alors que ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous tous. En fait, quand on veut nous engager, n'attendons pas forcément d'avoir les autres. Il faut savoir qu'on s'engage pour nous, parce que nous aimons notre pays. Si on veut attendre que les autres s'engagent avant, si moi je devais attendre les autres, je ne ferais pas ce que je fais là. Mais je me suis dit à un moment donné, il faut que j'avance. Peu importe, advienne que pourra quoi. Soit ça passe ou ça casse, mais le pays n'est pas pour Faure Gnassingbé. Et je vais le lui dire sans crainte. Impossible. Tout ce qu'il peut faire, c'est soit m'enfermer, soit me tuer. Mais je veux trouver sa propriété, je vais le lui dire. Et j'ai pas peur de lui dire. Il n'a qu'à libérer le plancher parce qu'il n'est pas capable de rendre les comptes convenablement. Il n'a qu'à m'enfermer ou me tuer, mais le Togo c'est pas pour lui. Et il va libérer le pays. Ça n'a jamais été pour lui seul de toute façon. C'est un pays n'appartient pas à une seule personne. Même les colons, c'était des erreurs tout ça. Tout ça c'est des erreurs au fait. On s'est trop laissé amadouer, on s'est trop laissé faire, je sais pas, tu vois. On a du bon en nous parce qu'on est noirs d'origine, tu vois. C'est nous la beauté. Moi je suis désolé, je vais le dire à haute voix, je suis désolé pour les autres races. Mais franchement mon gars, moi je... Non, faut pas parler ainsi. Nous sommes tous des humains, des créatures de Dieu. On est tous des humains, c'est clair. Blanc, chinois, c'est Dieu qui nous a tous créés. Prenons de la hauteur. Ne faisons pas comme eux qui ont l'habitude de penser qu'ils sont la race supérieure et nous inférieure. Nous prenons de la hauteur. Montrons que nous sommes la civilisation divine. Nous respectons toute l'humanité. Que tu sois blanc, jaune, bleu, l'humain est une créature divine. Et nous respectons tout le monde. Mais bizarrement, tu sais, c'est ce qui nous a coûté cher. Ce n'est pas grave. C'est ce qui avait coûté cher à nos ancêtres. Maintenant, en le proclamant, on ne va pas se laisser couillonner. C'est pas avec des miroirs ils vont nous tromper. On n'est plus cons. On a même de l'avance sur eux. On connaît leur technologie. On connaît leur civilisation. Eux, ils ne maîtrisent pas la nôtre. Donc nous avons un double avantage sur eux. Exactement, voilà. Toujours. Exactement. Merci beaucoup. Frère, force à toi, franchement. Et puis, merci infiniment. Je vais